Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 à partir du verset 11. Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul. C'était à tel point qu'on allait poser sur des malades les linges et les bandes qu'il avait en sous-vêtements, et ils étaient soulagés de leurs maux. De la même façon, les esprits mauvais sortaient. Il y eut des Juifs, des exorcistes ambulants, qui firent l'essai d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient au pouvoir d'esprits mauvais. Ils disaient: « Je te l'ordonne au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Parmi eux se trouvaient les fils d'un prêtre juif nommé Écheva. Mais un jour, qui se risquèrent à le faire là où ils étaient entrés, l'esprit mauvais leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » L'homme qui avait cet esprit mauvais se jeta donc sur eux, les maîtrisa tous les deux et les brutalisa de telle manière qu'ils s'enfuirent nus et blessés. La nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs ou grecs. Tous en furent fortement impressionnés, et le nom du Seigneur Jésus y gagna en prestige. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres de magie et les brûlèrent devant tout le monde. On en fit l'estimation, cela représentait 50 000 pièces d'argent. C'est dire que la parole du Seigneur manifestait sa puissance, elle se répandait et se fortifiait. Fin de citation. Un prêtre ou un pasteur exorciste peuvent-ils être possédés? Il est théoriquement possible qu'un prêtre ou un pasteur exorciste soit possédé par un démon, bien que cela soit rare. Un laïc n'est pas du tout à l'abri non plus. La première idée qui nous vient quand nous abordons un sujet comme le nôtre aujourd'hui, c'est que les disciples de Jésus, prêtres, laïcs ou pasteurs, qui sont ou qui seraient harcelés ou attaqués de diverses manières par les démons lors des exorcismes, sont donc de faux chrétiens, nécessairement des infidèles quelque part, peut-être même des escrocs. Ça peut être souvent le cas. Mais de vrais infidèles savent être suffisamment plus malins. Ils savent négocier, dealer carrément avec les démons et faire des parades théâtrales, des prestidigitations avec succès. Par contre, il arrive aussi que dans le vrai combat spirituel, les enjeux soient de taille, tels que Satan refuse de libérer la victime, refuse de libérer des lieux ou des personnes, résiste pendant des mois de combat, voire des années, et arrive même à s'attaquer à l'intégrité physique des exorcistes. N'oublions pas le cas de Job, qui eut quand même l'autorisation, si on peut le dire, de s'attaquer à l'intégrité physique de Job, alors que Job était un ami de Dieu. Alors, dans ces cas-là, il faut une grande qualité spirituelle, et c'est ce dont Job fit montre, et parfois des qualités mystiques. C'est l'exemple de l'histoire vraie que je m'en vais vous partager ici. Soyez patients,
Suivez le podcast jusqu'à la fin. Avant tout, chers amis, je voudrais vous rappeler que c'est votre activité, après avoir suivi le podcast, qui peut faire vivre et durer la chaîne. Parce que les algorithmes de la plateforme que nous empruntons pour le moment considèrent que quand vous n'avez pas cliqué, quand vous ne partagez pas, ça veut dire que vous n'avez pas aimé. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais pour ceux qui trouvent que c'est quand même un travail qu'ils peuvent encourager, je vous en prie, partagez les vidéos, cliquez sur le pouce en l'air et n'hésitez pas de mettre un petit commentaire, même si c'est seulement un mot. Bien évidemment, quand vous faites un commentaire plus élaboré, cela contribue à la création de nouveaux contenus qui visent à répondre à vos préoccupations. Revenons donc. Moi-même, j'ai connu un prêtre dans mes années de formation qui exerçait un ministère de guérison avec des collaborateurs qui étaient reconnus comme étant possédés par des démons voyants. Cette équipe lui permettait de connaître et de prédire des choses cachées, ce qui faisait sa grande renommée. L'Église a heureusement fini par le suspendre. Dans l'Église catholique, le prêtre exorciste est nommé par décret formel de son évêque. Il est choisi parmi les prêtres de bonne moralité, ayant une vie spirituelle et une piété intense, une solide formation théologique et pastorale, une prudence, un équilibre psychologique et humain stable. Ceci ressort carrément dans le code du droit canonique, notamment au canon 1172 et suivant. Toutefois, les prêtres exorcistes, j'embrasse aussi les pasteurs, comme tous les êtres humains, sont aussi vulnérables aux attaques démoniaques. Mais ils sont également protégés par leur foi, par les armes du chrétien, par leur vie sacramentelle, ainsi que leur obéissance à leurs évêques et autres supérieurs. Voici donc un exemple célèbre dans l'histoire des exorcismes, celui du père Jean-Joseph Surin, un prêtre jésuite du XVIIe siècle. Il a participé à l'exorcisme de tout un couvent de religieuses possédées de Loudun en France. Vous comprenez que les enjeux devaient être de taille. Selon les récits du père Surin lui-même, suite à ces exorcismes, il aurait été possédé par un démon, ce qui affecta gravement sa santé mentale et physique. L'affaire des possédés de Loudun est l'une des plus célèbres histoires de possession démoniaque en France, survenue précisément entre 1632 et 1634. Il s'agit de quoi? En 1632, dans la petite ville de Loudun, plusieurs religieuses du couvent des sœurs Ursulines, dirigées par la mère supérieure Jeanne des Anges, commencent à manifester un comportement étrange. Convulsions, cris, blasphèmes, visions bizarres. Elles accusent immédiatement le curé territorial Urbain Grandier d'être la cause de leur possession, affirmant que ce curé avait pactisé avec le diable et les avait ensorcelés. En même temps, le prêtre Urbain Grandier est quelqu'un de connu pour son éloquence, c'est un intellectuel. Ses violentes critiques contre le monde religieux et même jusqu'à critiquer un des cardinaux les plus puissants de ce temps-là, le cardinal de Richelieu, un grand homme de pouvoir. Et donc le curé devient vite la cible d'une enquête. Et vous savez qu'en ces temps, vers la fin du Moyen-Âge,
il y avait encore ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, qui donnait lieu à des peines capitales. Malgré ces dénégations, le curé fut jugé coupable de sorcellerie et fut brûlé vif en 1634 devant ses paroissiens. Quelle atrocité! Cependant, les manifestations des religieuses continuèrent même après la mort de ce curé, ce qui souleva quand même des questions graves sur la véritable nature de ces événements. Et le père Jean-Joseph Surin, un jésuite, est envoyé à Loudun pour aider à exorciser ces religieuses. Lui, il est connu pour sa profonde spiritualité, comme nous l'avons déjà dit, sa bonne moralité, son dévouement. Cependant, au cours de ses efforts pour libérer les religieuses, il est lui-même victime d'une possession démoniaque. Cette expérience le plonge dans une profonde détresse mentale et physique, le laissant dans un état de mutisme, de souffrance pendant plusieurs années. Il en témoigne lui-même dans des écrits pathétiques, notamment le triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer, où il décrit les épreuves qu'il a traversées et sa lutte contre les forces du mal. Les sœurs furent heureusement délivrées après quelques années de prière et d'exorcisme, de même que le père jésuite lui-même. Ces événements ont marqué l'histoire de la France et ont été interprétés de diverses manières. Où est-ce que je veux en venir? Nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui font le ministère de délivrance, le ministère de guérison et des exorcismes à tout vent. Il en est de plus en plus pareil des prêtres qui, sans même l'autorisation formelle de leur évêque, se définissent comme étant des prêtres exorcistes dans le sens le plus solennel du terme. Et beaucoup de ces hommes de Dieu, entre guillemets, ont vraiment beaucoup de succès. Et parfois, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Mais contrairement à ce que vous pouvez croire, dans l'actualité courante, plusieurs prêtres et pasteurs dits exorcistes qui exercent publiquement peuvent être eux-mêmes possédés, à défaut d'avoir dealé avec Satan par des voies de sociétés secrètes, par la magie ou par des voies traditionnelles. Ils peuvent même être possédés eux-mêmes et être des serviteurs de Satan. Nous savons de quoi nous parlons et nous pourrons donner quelques précisions dans la suite pour mettre les fidèles chrétiens en garde. L'extrême prudence est la première vertu à exercer en ces matières. Le fait n'est pas de dire qu'il y a des résultats, qu'il y a des miracles, etc. Les exorcistes juifs ambulants que nous découvrons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19 faisaient bien des exorcismes avec succès. Mais quand il a fallu que l'Esprit Saint les mette à nu, il a bien réalisé ce qu'il fallait pour que l'on se rende compte qu'il n'était pas possédé par le bon esprit. Voilà. Nous recommandons beaucoup plus des mesures de prudence dans la puissance du Saint-Esprit. Mieux vaut ne pas être en contact avec le monde des ténèbres. Prévenir vaut mieux que guérir. Loué soit Jésus-Christ.